Bonjour à tous mes très chers amis du signe du cancer. Cancer, c'est à votre tour pour votre tirage du mois de mai, le printemps, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la mi-juin environ. Je suis ravie de vous retrouver mes chers amis cancer. Signe d'eau, hein, très intuitif, le cancer, très relié au féminin du zodiaque, à la maman qui est en chacun de nous, à la mère, très attaché à la famille également. Voilà, signe voilà, qui prend sa source en fin juin et puis qui se poursuit en juillet. Donc voilà, un très très beau signe, un signe d'eau. Alors, mes chers amis cancer, votre tirage ici, voilà, le Light Tarot, une nouvelle fois, pour vous donner une préoccupation, hein, de ce moment, de ce mois de mai. Et puis les réponses des cartes. Mais avant tout, avant d'utiliser le Light Source Tarot et d'interpréter le tirage tarologique, je vous tire une carte, une vibration, un chiffre, comme à mon habitude. Donc sous quel chiffre allez-vous, mes chers amis cancer, eh bien, vibrer pour ce mois de mai? Eh bien, nous avons le 7. Alors, le 7, c'est un chiffre qui est très relié à la spiritualité, hein. C'est un chiffre sacré. On parle des 7 jours de la semaine, vous le savez. Et puis, pour le coup, on est sur une vibration très spirituelle, très portée aussi sur l'apprentissage. Donc, peut-être, cela sonne peut-être plus en vous. Apprentissage et puis également, surtout, originalité. Voilà, vous allez montrer à quel point vous êtes unique et original par l'intermédiaire de cette carte. Voilà, alors attention à cette, sur le travers en fait de cette carte, bon il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on pourrait dire que votre cerveau en fait il rumine tout le temps si vous êtes désaligné par rapport à ce 7. Voilà, donc pensez à bien vous ressourcer mes chers amis cancer, pensez à bien vous relier, vous ancrer, voilà. Vous relier au ciel, mais également à la terre avec ce chiffre. Et tout ira bien. C'est un peu le chiffre du chaman d'ailleurs, hein. Donc peut-être que cela fait écho pour certains d'entre vous. Alors, votre tirage tarologique. On va voir hein, si on va être en symbiose avec ce chiffre. Alors, nous avons au cœur de votre préoccupation, eh bien, c'est une superbe énergie, hein, que dire de mieux? Vous avez un 9 de coupe ici, voilà, donc pour ce mois de mai, vous pouvez être très, très content, hein, chers amis cancer. Votre préoccupation, ça va être soit de conquérir, soit, d'atteindre, cette joie, très lié à des émotions. Vous êtes dans la coupe, donc la coupe, c'est un élément qui vous sied, fort bien, chers amis cancer. Et puis le 9, on peut parler d'une forme d'aboutissement. Le 9, c'est une fin de cycle. Ça veut dire, vous y arrivez enfin. Vous êtes enfin satisfait de ce que vous faites. Et c'est pas rien, voilà, parce que dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, il faut pas l'oublier en fait, que la satisfaction, le bonheur, la prospérité, toutes ces valeurs en fait, elles sont relatives, elles sont toutes relatives. Elles sont par rapport à des filtres que nous avons reçus, soit de notre enfance, soit de nos expériences, qu'elles soient présentes dans cette incarnation, ou alors qu'elles soient carrément antérieures, qu'elles soient même en fait héritées, hein, peut-être aussi parfois par le transgénérationnel. Et donc, en tout cas, vous serez comblé. Voilà, c'est cette fameuse carte. Donc, comment faire pour conquérir ou garder en fait ce bonheur, pour le conserver. Ça va être tout l'enjeu du mois de mai. Alors, jusque là, vous étiez, on peut dire que vous étiez dans une forme d'apprentissage. Alors, apprentissage de la vie, oui, mais également peut-être une formation, ou peut-être également, en tout cas, une forme d'études, oui, voilà, vous étiez peut-être en études,
En tout cas, si ce n'était pas le cas, vous étiez, voilà, on peut dire novice dans un des domaines de votre vie. Alors que je vous rappelle, hein, ce tirage est général, donc ce sont des énergies générales qui ressortent, mais elles peuvent s'appliquer aussi bien au domaine sentimental qu'au domaine relationnel, qu'au domaine professionnel ou encore de votre centre d'intérêt. Et ça peut être aussi également l'argent, les échanges, enfin bref, tout ce qui peut prendre forme de façon matérielle à ces tirages généraux. Donc, j'allais le dire, vous étiez encore novice hein, dans cette... regardez ce page d'épée, il est tel un funambule ici sur ce bâton. Et puis, il tient dans sa main toutes les ampoules qui doivent s'allumer au fur et à mesure que les apprentissages se font. Hein. On voit ce page qui lit, qui apprend de la vie, qui apprend de ses expériences. Dans votre tête et également ce qui, voilà, votre énergie à vous qui va vous aider dans cette quête. On a une double énergie ici, mes chers amis, Cancer, une coupe et un pentacle. Le 6 de coupe d'abord. Le 6 de coupe, eh bien, c'est une énergie un petit peu de nostalgie, ou en tout cas de repenser à des étapes de notre vie qui se sont produites et sur lesquelles on a pu beaucoup apprendre en fait. Donc l'enfant qui est ici, l'enfant intérieur, peut être en fait symbolisé par cette carte et il y a lieu en fait d'être satisfait de tout ce que vous avez appris via vos expériences. Donc là, on est plutôt dans le domaine relationnel et émotionnel. Et puis, on a également le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça peut être que vous êtes dans une énergie de partage dans le domaine matériel, dans le domaine associatif, pourquoi pas. Mais on le voit ici hein, avec ces 3 personnes qui se donnent, en fait, qui s'entraident. On voit beaucoup d'entraide, d'amitié. Donc ça peut être ça aussi, hein, c'est que vous êtes pour le moment, dans ce genre de relation. Et puis, on voit également beaucoup de créativité. Hein. Alors, dans votre socle, c'est un petit peu les énergies qui sont autour de vous, qui se manifestent, les événements qui vous arrivent, ce genre de choses. Alors, dans ces énergies, ce qui arrive à vous, sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, eh bien, c'est symbolisé ici par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, déjà, c'est une énergie d'action, une énergie où on fait monter, en fait, le feu, la passion, ce genre de choses. Mais dans le 2 de bâton, on est clairement aussi à la croisée des chemins et on peut avoir des envies d'ailleurs. Alors ici, moi j'ai envie de me dire que ces 2 cartes finalement, elles se ressemblent pas mal. Ici, on va être nostalgie, mais pour des raisons on va dire de passé ou ou d'héritage familial ou ce genre de choses. Ou alors, c'est également, ça peut être également que vous pensez aussi à des enfants, peut-être à vos enfants. Et puis, celle-ci, c'est également une énergie un peu peut-être pas de nostalgie, mais du moins de s'évader ailleurs, voyez. Donc là, on est peut-être pas dans le passé, mais par contre, on doit être peut-être dans un avenir qu'on imagine. Donc ici, on pensait au passé, et ici, on pense à l'avenir. Donc, on a en fait, je pense qu'ici, vous avez besoin de relativiser. Et vous êtes peut-être même sur ce mois en train de relativiser votre bonheur, justement. De se dire, après tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui peut m'arriver demain, si je fais telle ou telle action, eh bien, je n'oublie pas de savourer en fait le moment présent. Je pense que c'est très bien résumé et que ça doit correspondre à un certain nombre d'entre vous. Et puis, ce qui vient à vous, c'est ni plus ni moins, bah oui, une très forte rupture. Vous voyez ici, on a l'arcane 13 du tarot, donc une arcane majeure.
une carte très importante puisque c'est celle de la mort-renaissance, l'arcane 13. Cette mort de renaissance, ben, c'est tout simplement des parties de vous qui muent, qui demandent à s'éteindre, à mourir, pour renaître sous d'autres aspects, sous d'autres formes. Donc je pense que c'est super bien résumé parce qu'on voit ici que en fait, ça résume tout le travail que vous avez fait, probablement, que vous êtes en train de faire sur vous. Donc toute cette façon d'appréhender la vie, peut-être d'accéder au détachement et donc à une forme de sagesse. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, mes chers amis Cancer, parce que comme je sais que vous êtes un signe qui peut avoir parfois une tendance à l'attachement, parce que bah, vous avez ce côté féminin, effectivement, ce côté d'énergie 2, lente, qui fait que, bah, en même temps, on vous aime, hein, parce que vous êtes dans le zodiaque pour ça. Vous êtes aussi pour amener cette forme d'équilibre. Mais vous avez aussi besoin de vous aimer. Je pense que c'est ça le plus important. Quand on voit le 9 de coupe, ici, c'est ça aussi. C'est l'amour de soi. Vous avez besoin de vous aimer. Et pour vous aimer, vous avez besoin de vous détacher de certaines énergies toxiques. Ou en tout cas, si elles ne sont pas toxiques, on va dire de certaines énergies. Parce que vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Et en ce sens, vous allez ici vers une très très belle transformation à la fin de ce cycle, donc fin du mois de mai ou alors début juin jusqu'à mi-juin. Bravo mes chers amis Cancer. Et puis en synthèse de ce tirage, eh bien encore une arcade majeure, très très belle arcade majeure qui est symbolisée ici par la lune. La lune, on le disait, hein, c'est les émotions, mes chers amis Cancer. La lune, c'est cet arcane qui est très profond, mais qui indique également que vous avez encore des choses cachées en vous, que vous avez besoin de découvrir. Mais pour cela, la lune a besoin d'être éclairée par un soleil. Donc il faut trouver votre soleil, mes chers amis Cancer. On peut dire ici que vous l'avez peut-être trouvé, ce soleil. Voilà, c'est magnifique. Alors, je vais vous tirer les dés pour compléter ce tirage. Donc un tirage très spirituel, hein, mais c'est pas étonnant puisque, je vous ai dit, hein, au début, vous étiez sous la numérologie du chiffre 7. Donc beaucoup d'apprentissage, je pense. Donc pour ce cycle, pour vous, mes chers amis Cancer. Eh bien, je vous parlais du soleil, eh bien, le voilà, mes chers amis Cancer. C'est magnifique, hein. Le soleil, pour vous, cette belle énergie au mois de mai. Il y a peut-être une lumière qui va se faire pour vous, justement. Et puis, nous avons le signe du bélier, ici. Alors, d'abord, le bélier, c'est un signe de feu, c'est peut-être l'un de vos signes. Parce que je rappelle, hein, que vous regardez ce tirage parce que c'est peut-être votre signe zodiacal, mais c'est peut-être également votre ascendant ou votre signe lunaire. Ce qui peut être également le cas, du coup, du bélier. Alors, le bélier, peut-être allez voir le tirage de ce signe, qui vous donnera plus d'enseignements. Et puis, d'une façon générale, le bélier symbolise le feu, l'énergie, l'action. Alors donc ici, on n'a pas trop quand même un tirage qui symbolise l'action, si ce n'est ici le 2 de bâton, avec un choix très certainement qui se présente à vous. Choisir le passé, l'avenir, c'est peut-être ça en fait. C'est d'arriver à avoir cette énergie à un moment donné du bélier, qui est celle qui va pouvoir choisir, aller de l'avant. Et on vous demande aussi, pour le coup, de penser un peu à vous avec l'énergie du bélier, puisque c'est une énergie yang qui est reliée au chiffre 1, et voilà, une fois quand on est revêtu de cette énergie, c'est là qu'on peut faire avancer les choses, on va dire, de façon concrète, de façon matérielle. Donc, profitez, si vous avez un petit peu cette énergie, pour avancer, tout simplement. Et puis, nous avons le chiffre 3, et c'est la maison 3, en fait, en astrologie, qui est celle de la communication, hein, des échanges, de l'intellect, des études d'une façon générale. Je pense qu'on retrouve ici cette énergie un peu du page d'épée, ou cette énergie également
de 3 de pentacle ici. Je pense que voilà, vous êtes dans une démarche d'apprentissage, on va dire individuel, très prononcée. Donc que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Voilà mes chers amis Cancer, j'ai un petit tirage surprise, un petit carte conseil en plus à vous tirer. Regardez, c'est l'oracle de votre voix intérieure, et l'oracle de votre voix intérieure, il est lié au chakra, aux 7 chakras, hein. Donc avec ces belles couleurs. Je vais vous tirer une carte en cadeau afin de compléter votre tirage. Je vais vous donner d'autres informations avec notamment un chakra peut-être à guérir, en tout cas un travail dessus à faire, à effectuer. Voilà, alors, eh bien on a du bleu. Et qu'est-ce que je vous disais? C'est magnifique, en lien avec la femme ici, hein, notamment, mais pas que. Eh bien, la femme qui est quand même liée très très fortement à votre signe, mes chers amis Cancer. On a la numéro 22 ici, la femme, l'émotion. Je pense que vous avez un travail sur vos émotions, sur votre côté féminin qui est en train de s'effectuer. Alors, c'est également, vous voyez, hein, lié à une couleur très belle, le bleu ciel. Ce bleu ciel, en fait, il faut savoir qu'il est relié au chakra de la gorge. Alors, j'ai eu beaucoup à tirer, j'ai eu beaucoup cette couleur, en fait, pour tous les autres signes, avec à chaque fois, effectivement, le chakra de la gorge à guérir. Le chakra de la gorge, c'est, alors, vous allez me dire, on travaille entièrement son estime de soi, sa confiance en soi, à travers tous les chakras. Également sa sécurité personnelle et son amour de soi. Mais ici, on est vraiment dans le chakra de l'expression. Donc, le chakra de l'expression, c'est, à un moment donné, c'est réussir à faire circuler l'énergie qu'on a dans la gorge, soit par la parole, soit en faisant monter, en fait, la vibration de feu en soi. Pour s'exprimer, puisque l'expression, elle peut être verbale, mais elle peut être également, elle peut prendre de toutes les formes, hein. Voilà, ça peut être du théâtre qu'on fait, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, enfin, vous voyez, toute forme créative. Alors, la femme, si la femme t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande d'être dans l'énergie féminine. Qu'est-ce que je vous disais? Il est temps pour toi d'abandonner ta raison pour faire place aux sensations, c'est-à-dire de faire taire ta logique et d'avoir un peu moins les pieds sur terre. Tu as besoin de plonger au cœur de tes ressentis. On le voit ici, hein, avec la lune notamment. Alors, la parole magique, bien, si vous avez des petits mantras à vous dire, alors c'est en fait cette phrase positive qui est « je suis humaine » ou « je suis humain ». Et puis les mots-clés, on est dans la mer, hein, la féminité, l'empathie, la confidence. Et puis, enfin, pour travailler en fait ce chakra, travailler le chakra de la gorge, eh bien, on vous conseille de porter sur vous, ou dans votre poche, ou encore un bijou, une turquoise, qui est une pierre semi-précieuse qui est associée au chakra de la gorge par la couleur. Donc, voilà, donc je répète, une turquoise en bijou. Donc, ça peut être un collier, par exemple, hein. Ce collier peut être très près de la gorge et pour le coup, il va vous permettre de prendre confiance dans votre chakra et va lui permettre de s'ouvrir et de s'équilibrer. Voilà. Voilà, mes chers amis Cancer, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. C'est un tirage vraiment particulier, unique, hein, parce que ça ne ressemble pas à tout ce que j'ai pu tirer pour les autres signes. Donnez des nouvelles, hein, partagez, likez, commentez cette vidéo. Également, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, je peux vous retrouver également pour un tirage individualisé. Pour cela, vous pouvez me joindre par mail, donc sur isabraisdivine@gmail.com. Donc vous trouverez tout ce que je peux proposer et notamment cette adresse en descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse, chers amis Cancer. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. À bientôt.